Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes lundi, on dit bonjour au printemps et ça va être une semaine un petit peu particulière parce que de aujourd'hui donc lundi, mercredi et vendredi, je vous prépare des tirages à 9 cartes. Et je vais laisser un petit peu les guides nous raconter, voilà, c'est pour fêter le printemps, voir un petit peu ce que les guides ont à nous raconter sur les énergies sentimentales du moment. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas aller chercher les messages de vous autres. Je le sentais comme ça, je suis poussée à faire comme ça pour cette semaine, je ne sais pas pourquoi, j'ignore complètement. Là, je démarre ma vidéo, vous en savez déjà plus que moi parce que vous avez cliqué dessus. C'est parti, on va faire une semaine un petit peu tirage à 9 cartes et bien sûr, dimanche, je vous retrouverai mon tableau Le Normand avec la méthode de l'anneau. Bon, j'ai une petite dédicace particulière là pour Isabelle qui a acquis mon jeu Le Normand. Je t'en remercie pour le mail que tu m'as envoyé, qui m'a profondément touchée. Écoute, c'est un honneur pour moi de pouvoir t'éveiller, de pouvoir t'accompagner sur ton chemin spirituel. Et bien, écoute, ma foi, sache que j'en suis profondément ravie. Voilà, voilà, voilà. Allez, pour faire ce tirage à 9 cartes, une carte de base, je vais utiliser mon oracle, l'oracle de la vie en rose, petite carte de base. Voir un petit peu dans quelles énergies on se situe. Et puis ensuite, je vais faire le fameux tirage à 9 cartes avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides, pourquoi les guides m'ont poussé à faire une semaine un petit peu spéciale tirage à 9 cartes. Bon, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai déjà la place est libre pour aimer à nouveau. Donc, il y a quand même des deuils qui sont terminés, il y a des pages qui sont tournées. Ça peut signaler dans les triangulaires qu'il y a de la place qui se libère, d'accord, ça peut annoncer les fins des triangulaires, mais je dirais aussi que pour les célibataires, ça annonce quand même que toutes les pages ont été tournées, et puis que votre cœur est enfin disponible pour aimer à nouveau parce que toutes les pages sont tournées, tout simplement. Vraiment, il y a un peu ça. Et puis également chez votre autre, s'il pouvait y avoir des énergies tierces, etc. Alors les énergies tierces, ce ne sont pas forcément des personnes. Ça peut être un travail, ça peut être une addiction, ça peut être un entourage qui est très étouffant. Voilà, c'est ça, les énergies tierces. C'est pas forcément, ça ne concerne pas forcément les triangulaires. Et là, en l'occurrence, ce que ça annonce, c'est que votre autre se libère enfin et tourne définitivement la page sur ce qu'il a entravé sur son chemin. D'accord. Donc, bon, on est plutôt pas mal. Alors, néanmoins, on va aller quand même tirer la carte de base. Ça reste un message annexe. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies là nous situons-nous? Alors, ouais, grosse fatigue, une tisane et au lit. Donc là, alors c'est normal. C'est un petit peu normal, les énergies, elles sont très très fortes. Et c'est normal que vous puissiez ressentir de la fatigue, que vous puissiez ressentir un épuisement, que vous puissiez ressentir une certaine lassitude par rapport à votre situation sentimentale et ce, quelle qu'elle soit, parce qu'en l'occurrence, ça brasse. Là, actuellement, ça y est, on a quitté l'hiver, on rentre dans le printemps. Le printemps, c'est la renaissance. Mais également, je dirais que les cycles lunaires, là, sont très très forts et les énergies planétaires sont très très fortes et c'est normal que vous ressentiez une certaine fatigue. Là, en l'occurrence, on vous invite quand même à lâcher prise, on vous invite surtout à prendre soin de vous et à vous reposer et à laisser faire les événements. On est en train de me dire, là, en canalisation, oui, il faut maintenant, elles ont fait, toutes les personnes là qui vont regarder cette vidéo, ont fait le travail nécessaire. Maintenant, c'est un peu à nous de jouer, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas chercher les messages de vous autres, on fait différemment là cette semaine. Bon, c'est bien, maintenant j'en sais un petit peu plus. Je sais pourquoi ils m'ont demandé de faire comme ça. Allez, je vais aller faire mon tirage en 9 cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît, là, par rapport à ces énergies de fatigue et au fait que tous ceux et toutes celles qui vont regarder ma vidéo doivent lâcher prise. Alors, ouais, il y a de la rupture dans l'air. Il y a de la rupture dans l'air pour aller de nouveau. Alors, soit ça s'est séparé dernièrement, soit ou alors ce sont les événements à venir. Je dirais que votre autre doit d'abord se séparer de quelque chose, de toute façon, qui l'empêche. Alors là, quand je parle d'autre, c'est au moins partenaire de vie. D'accord, c'est la personne qui est idéale pour vous, pour être heureux, pour être heureuse et pour faire un long bout de chemin ensemble. D'accord, ce n'est pas forcément la personne qui fait vibrer votre cœur à cet instant T, à l'heure actuelle. Je vais m'éclaircir la voix, j'ai un gros chat dans la gorge.
Mais néanmoins, ce sont des séparations et des ruptures qui sont nécessaires. Il faut tourner les pages. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Là, en l'occurrence, si votre autre a pu vous faire tourner un petit peu en bourrique, je pense plutôt au triangulaire là, à faire un espèce d'aller-retour comme ça entre vous, entre la personne principale, etc. Et bien là en l'occurrence il y a une vraie séparation, c'est net, c'est définitif, mais pour aller vers quoi? Mais pour aller vers l'amour inconditionnel et durable, hein, d'accord? Donc vraiment là on va être sur un tirage concernant au moins les partenaires de vie. Il y a vraiment du divorce, hein. Il y a vraiment de la séparation, il n'y a pas de retour en arrière, hein. Ça va aller jusqu'au bout. Ok, alors les guides, racontez-nous une belle histoire sentimentale. J'ai envie de savoir un petit peu ce qui peut se passer là chez votre autre pendant que vous êtes un petit peu fatigué, lassé de cette situation. Que se passe-t-il exactement chez votre autre? Alors les guides, s'il vous plaît, je vous laisse me dire quand je dois faire ma coupe. Maintenant, ok. Alors, à la coupe, on a projet, réflexion et pensée, ça réfléchit beaucoup. Et puis, il y a des projets aussi concernant des réchauffements, hein, d'accord, un petit peu le réchauffement climatique, je dirais, mais concernant le domaine sentimental, hein, d'accord, vous réfléchissez beaucoup. Alors, ça peut être des projets également et des pensées concernant les vacances avec votre autre, hein. En l'occurrence, il peut y avoir des choses qui vont se matérialiser d'ici cet été, hein, d'accord, donc bon là on est au début du printemps, ouais, il y a une lumière qui va être faite. Moi ce que je ressens là, c'est qu'il y a vraiment une lumière qui va être faite sur une situation, et d'ici cet été. Alors le temps n'existe pas pour l'au-delà, hein, d'accord, donc c'est toujours compliqué de dater un tirage, mais néanmoins il y a quand même des choses qui devraient se concrétiser, se matérialiser, des choses que vous aviez depuis un moment dans votre tête, hein. Je dirais que ça vos projets, vos réflexions, vos pensées vont se matérialiser d'ici cet été. Ok, allez, on va regarder un petit peu ce que les guides vont nous raconter aujourd'hui. Donc je fais mon petit tirage en 9 cartes. Racontez-nous une belle histoire, s'il vous plaît, les guides. D'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui va se passer, hein, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder? Ah, il y a celle-ci qui voulait venir. Je voulais prendre celle d'avant, mais c'est celle-ci qui vient. D'accord, moi je me laisse porter, hein, de toute façon. Alors, tac. Voilà, bon, je vais baisser un petit peu ma caméra. Vous les verrez quand même pas toutes, hein, c'est pas possible. Mais néanmoins, voilà, c'est pas grave, je vous les montrerai au fur et à mesure à la caméra, hein. Alors au centre, on a la période d'attente. Ouais, c'est peut-être ça qui vous lasse. D'ailleurs, c'est ça qui vous fatigue, c'est cette attente. Alors, on vous conseille quand même, moi ce que je ressens là, ça rejoint un peu les énergies que j'avais eues la semaine passée. On vous conseille quand même, plutôt que d'être dans l'attente, et l'attente ça devient vite obsessionnel et on voit les secondes défiler, voilà, c'est extrêmement compliqué, mais d'être dans la patience. Et la patience, ça n'a rien à voir. La patience, c'est on s'occupe de soi pendant ce temps-là, on occupe son temps, et le temps passe d'autant plus vite jusqu'à ce que votre autre puisse faire le chemin jusqu'à vous, hein. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là, et le message que je reçois, c'est transformer cette période d'attente qui est épuisante, pour vous, plutôt en de la patience, et en ouvrant les bras et en accueillant ce qui peut venir à vous, parce que, d'accord, les guides tiennent à vous rappeler, il n'y a pas de hasard. Donc si ça se passe de telle manière avec votre autre actuellement, et là, voilà, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est soit il a des choses à comprendre, mais vous également, hein, d'accord, l'un et l'autre a encore du travail à faire, c'est que ce n'est pas le bon moment pour vous d'être réunis, hein, tout simplement. Bon, et là, on vous conseille franchement de, non pas d'être dans l'attente obsessionnelle, mais dans la patience. Et voilà, faites ce travail-là, déjà, vous verrez, le temps passera d'autant plus vite, hein. Alors, choix et décision, bah oui, c'est une question, parce que vous êtes dans l'attente que votre autre prenne une décision. Alors, la décision de revenir vers vous, parce que je sens qu'on peut être dans des situations où c'est plutôt froid, qui prennent la décision dans des triangulaires, hein, voilà, consommer entre vous et puis je dirais la conjointe principale, ou inversement, hein, vous pouvez très bien être là derrière votre écran, être la partenaire principale, et vous attendez que votre autre prennent la décision de cesser un petit peu cette triangulaire, hein, justement. Mais en tout cas, il y a des choix, il y a des décisions qui vont être prises, mais cette attente de décision vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse, parce que ça fait un moment que ça dure. Moi, je sens que là, ça fait un moment que ça dure. Bon, alors, mine de rien, la bonne nouvelle, c'est que ça va trancher, hein. Il y a vraiment un choix qui va être fait.
je ne sais pas là quel choix exactement va être fait, si ça va être dans votre sens ou contre vous. Là, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se débloquer et cette période d'attente va prendre fin parce qu'il y a réellement une décision qui va être prise. Et il n'y a pas de retour en arrière. C'est ce qu'on avait eu en message annexe, il n'y a pas de retour en arrière. Là, il y a vraiment des décisions qui vont être prises. Le choix va être fait. Bon, bah tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Waouh, 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 waouh. Bon, ça va être une véritable tornade. Hein. C'est-à-dire que si jusque-là, c'était plutôt plat, et que vous n'aviez pas trop de nouvelles de votre autre, là en l'occurrence, les nouvelles qu'il va vous annoncer, ça va être le gros bouleversement, le gros changement dans votre vie, pardon. Mais ce que je ressens aussi, c'est que pour l'instant, la raison pour laquelle il ne se décide pas, cette personne ne se décide pas, qu'il a du mal à faire des choix, à se décider, à trancher un petit peu, c'est parce qu'il a peur de la destruction. C'est vraiment ça, il a peur de tout chambouler dans sa vie, mais pour rien, pour un coup de poker, quoi. Donc voilà, il y a des grandes peurs à ce niveau-là. Alors, jalousie et rivalité, bah ouais. Ouais, il a peur également. Bon, là, on est plutôt dans les triangulaires. Hein. Je vous avoue, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de rivalité. Il y a des décisions qui doivent être prises. C'est important. Et ça fait un moment que vous attendez. Là, c'est des triangulaires qui durent depuis un sacré moment. Et puis, en même temps, je dirais que votre autre, là, s'il est déjà engagé, il a peur. Il a peur de votre rival. C'est-à-dire qu'il a peur de ses réactions, il a peur qu'elle détruise tout, il a peur de se faire rouler dessus comme un rouleau compresseur, et donc du coup c'est ce qui l'empêche un petit peu de reprendre les rênes de sa vie en main. Néanmoins, il y arrivera un moment où il n'y aura pas le choix, quoi. Il n'y aura pas le choix, il faut, la peur n'exclut pas le danger, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Hein. La peur n'exclut pas le danger, hein. Les choses se produiront, qu'ils le veuillent ou non. Bon, ouais, il a peur de souffrir aussi. Hein. Là, clairement, il a peur de souffrir et puis il a peur que tout soit détruit. Il a peur. Moi, ce que je ressens également, c'est que là, en fait, j'ai des autres qui ont peur de vous avoir perdu également. Ils ont peur que ce soit trop tard. Ils ont peur d'avoir été trop long. Ils ont peur de vous avoir fait tellement souffrir que du coup, construire quelque chose de sérieux et d'harmonieux, bah, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément bien agi. Je ressens beaucoup de culpabilité là. Chez vos autres, très honnêtement, je ressens beaucoup de culpabilité. Et ils se demandent si c'est réellement réparable ou si tout est détruit, justement. Bon, ok. Alors, ils savent, hein, ces autres-là, ils savent que ça va demander des compromis, des efforts, mais surtout de l'action. Une prise de décision, mais pas seulement des belles paroles, mais clairement, parce que là, ce que je ressens, c'est que vous en avez ras-le-bol des belles paroles et qu'il faut de l'action. Il faut des choses concrètes, hein, parce que sinon, en effet, tout sera détruit. Tout sera détruit parce que votre patience, justement, a des limites. Hein, voilà. Et cette attente commence un peu trop à se faire longue. Là, on est vraiment dans une situation où c'est assez pesant, hein, c'est lourd, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes à deux doigts de tout lâcher. Hein, très honnêtement, c'est ce que je ressens. Parce que vos autres ne prennent pas les décisions adéquates, hein, déjà vis-à-vis de vous. Alors, changement et transformation, mine de rien, il y a quand même une renaissance, hein, d'accord. En plus, c'est la carte un petit peu du printemps, hein, je dirais. Votre autre, mine de rien, est en train de se transformer, hein, d'accord. Il est en train de faire des choix, mais il en a souffert également de cette situation. Il a souffert de ce manque de courage, il a souffert de ce manque de décision, il a souffert d'avoir peur de changer de vie, hein, voilà, parce qu'il y avait quelque chose qui le poussait, mine de rien, à avancer, à évoluer, à s'élever, à changer de vie, et ces peurs, quelque part, l'ont vraiment... l'ont fait souffrir également, bien plus que vous ne le pensez. Et là, il y a vraiment un changement, il y a une transformation, il y a une élévation, hein. C'est-à-dire que là, le papillon va déployer ses ailes, hein. Il n'est plus en mode cocon ou à butiner à droite à gauche, non, il a choisi sa rose, hein. Là, en l'occurrence, il a choisi sa rose. Bon, ok. Ah, bon, il va y avoir un retour de communication. Hein, d'accord, il va y avoir un retour de communication, des échanges, des nouvelles. Il va avoir besoin de se rassurer. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va vraiment avoir besoin de se rassurer. Et puis, en même temps, de voir si ce n'est pas trop tard pour prendre cette décision. Justement. Ouais, c'est un sacré tirage. Hein. C'est un sacré tirage. Là, les énergies, elles sont quand même assez compliquées. En tout cas, il y a une reprise de communication plutôt harmonieuse. Vous allez voir que votre autre, très honnêtement, a quand même bien avancé sur son parcours. Hein, voilà.
mais également vous. Il va pouvoir s'apercevoir également que vous, à quel point vous avez grandi, à quel point vous avez évolué, et à quel point, mais c'est surtout ça, à quel point vous êtes à deux doigts, mais de lâcher l'affaire, de laisser tomber, de tourner la page, de tourner la page, parce que cette situation vous fatigue vraiment, mais vraiment, 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 vraiment. Et c'est à tous les niveaux, hein. C'est au niveau psychologique, c'est au niveau physique. Cet autre-là, il vous a empêché de dormir pendant trop longtemps, quoi. Enfin, c'est un petit peu ça, et son indécision, cette peur mais clairement, on va parler clairement de pas avoir le courage, de pas porter ses coronesses, hein. Clairement, ça vous a, voilà, ça vous a gonflé, ça vous a fait mal. Et puis, ouais, on est à deux doigts à ce que ce soit vous qui preniez réellement une décision, et il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, il a intérêt, en effet, là, il y a un ultimatum là concernant votre autre. Moi, je ressens, on est vraiment dans une période d'ultimatum, et il a intérêt à se remuer s'il veut pas vous perdre, hein, clairement, hein, c'est un petit peu ça. Bon, bah écoutez, chers amis, hein, voilà, les nouvelles, elles sont un petit peu particulières, néanmoins, il y a de la transformation, il y a peut-être des situations qui doivent prendre fin pour aller vers un mieux, pour aller vers un renouveau, c'est tout, c'est comme ça arrive. C'est le printemps. C'est le printemps, c'est les énergies de renaissance, hein, d'accord, et c'est les énergies de on n'a plus envie de se sacrifier. Voilà, voilà, voilà. Allez, en tout cas, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, en cliquant sur le petit plus et en cliquant ensuite sur le petit lien bleu, pardon, eh bien, vous atterrissez sur la boutique Les Oracles de l'Anneau, et vous retrouverez absolument toutes mes créations, dont l'Oracle de la vie en rose. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. Bonne semaine à tous et à mercredi. Ciao.